comment utiliser la visualisation, comment utiliser notre propre mentor intérieur, comment utiliser notre ultime potentiel intuitif ou d'intuition, de connexion à de l'information qui est pas nécessairement toujours dans notre champ de conscience. Si c'est un sujet qui vous intéresse, alors restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Alors bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet, moi, qui me passionne et sur lequel je me suis posée il y a plusieurs années parce que j'avais appris à utiliser ces techniques-là de visualisation et de connexion avec mon intuition et avec mon mentor intérieur pour avoir accès à de l'information. Et moi, j'ai appris ça à travers des kriyas qu'on m'a transmis, des kriyas qui perdurent dans le temps depuis des milliers d'années déjà, à travers les philosophies ancestrales. Il y a plusieurs personnes qui se sont penchées sur ce sujet-là. Il y a des gens, par exemple, dans la programmation neurolinguistique, on parle de ça. Maintenant, dans les neurosciences appliquées, maintenant, ils font la preuve de ça. Mais ce sont des enseignements qui perdurent dans le temps depuis des milliers d'années. Parce que, sans nécessairement avoir la preuve sur des machines comme quoi ça a des impacts sur le cerveau, etc., juste d'utiliser ces techniques bien précises de visualisation, créait des impacts, évidemment. Et moi, lorsque j'ai appris ces techniques-là, ça a été vraiment... ça a été une révélation. Et non seulement ça a été une révélation, mais moi, j'adorais. Aussitôt que j'ai appris ces techniques-là, je pouvais méditer pendant des heures avec ces techniques-là, juste pour voir, juste pour expérimenter les différentes versions ou les différentes façons, justement, d'utiliser la visualisation. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc, les différentes façons d'utiliser la visualisation parce que ça peut nous servir dans plein de champs différents à ce qui a trait à nos vies. Quand j'ai commencé, moi, ça m'a vraiment supporté à me projeter dans le futur pour justement vraiment observer ce que j'avais envie de créer dans ma vie. Ce qui brûlait à l'intérieur d'être vu, ressenti, je pouvais maintenant le voir puis me laisser aller à ma créativité intérieure et justement de faire moi-même le chemin du point A au point Z en partant du point Z et en faisant le chemin vers le point A, puis ensuite en faisant le chemin du point A vers le point Z, Z étant la finalité. Donc ça m'a beaucoup aidé à créer une nouvelle entreprise, à créer une nouvelle vie aussi. Où j'ai aussi utilisé la visualisation, et là, dans ce contexte-là précis, la visualisation, c'est vraiment d'utiliser tous nos sens. Donc, c'était pour... souvent, dans les anciennes traditions, on dit vraiment de suivre un désir jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Dans le sens où si vous avez un désir de vous acheter une voiture de luxe extraordinaire, rapide, avec tous les gadgets, donc c'est justement de le visualiser pour pouvoir assouvir ce désir-là sans nécessairement avoir à dépenser des centaines de milliers de dollars pour acheter cette voiture. Évidemment, vous pouvez peut-être la louer, je ne sais pas. Mais bref, donc il y a la visualisation, vous pouvez l'utiliser aussi pour ça, pour vraiment assouvir un désir. Donc, une fois que vous l'avez conduit dans votre méditation plusieurs fois, à un moment donné, vous dites « Bon, OK, c'est bon, c'est fait ».
Vous pouvez utiliser la visualisation aussi comme un athlète va utiliser la visualisation. Donc, c'est de vraiment refaire le chemin, faire un chemin qui existe, mais qui n'a jamais été fait réellement. Et vous le faites tellement de façon parfaite en fonction de ce que vous désirez réaliser que à chaque fois que vous retournez dans cette visualisation, ça devient comme un rappel cellulaire. Mais pour créer un rappel cellulaire, ça demande de créer la vision et de savoir exactement ce que vous voulez voir, sentir, entendre, goûter, sentir au niveau de l'odorat. Vraiment d'y aller avec tous vos sens. Cette technique-là bien précise, elle est puissante. Et c'est pas pour rien qu'elle est utilisée dans le milieu quand même de l'élite athlétique, mais de l'élite, et je vous dirais que les gens d'affaires, les dirigeants d'entreprise, les gens qui utilisent cette technique-là, il y a vraiment un impact direct. Et moi, je l'ai utilisée souvent, cette technique-là, et à chaque fois que j'ai utilisé cette technique-là, j'ai eu le résultat auquel j'aspirais. Évidemment, j'ai eu le résultat auquel j'aspirais et à chaque fois, ça fait « Ah, OK, ben tu vois, j'avais pas peut-être ajouté ça à ma visualisation, à mon ressenti, etc., etc. Il me manquait ça, donc j'ai exactement ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai voulu. » Que ce soit de générer de l'abondance financière, que ce soit de générer des relations nourrissantes, que ce soit de générer l'amour, que ce soit de générer une entreprise, que ce soit de générer une famille, etc., etc., vous pouvez vraiment tout créer à partir de cet espace-là. Il y a des façons de faire très précises qui vous aident. Et donc, je pense que c'est sûr que vous m'avez déjà entendu parler de ça, mais je vais quand même en reparler aujourd'hui. Pour vraiment taper in, pour ne pas utiliser un terme anglophone, mais dans cette visualisation-là, qui est un peu de l'ordre de la répétition, comme si on répétait une affirmation, mais là, ça va beaucoup plus loin qu'une affirmation parce qu'il y a un visuel, il y a un ressenti qui vient se greffer à ça. Lorsque vous voulez vraiment vous assurer que ça s'intègre dans votre système nerveux cellulairement, c'est qu'il faut absolument que vous soyez dans un état spécifique de conscience, donc dans un état modifié de conscience, pour que le conscient et le subconscient soient tellement proches au niveau vibratoire que ça s'intègre justement au niveau inconscient. Et cet état modifié de conscience, vous pouvez l'obtenir suite à une méditation, suite à une technique de respiration qui va calmer votre système nerveux, suite à une longue méditation dans le silence, suite à le fait de générer un espace de compassion, de bienveillance et d'amour intérieurement qui se rapproche beaucoup de justement cette méditation dans le silence sur une longue période de temps. Et aussi le soir avant de vous coucher. En fait, lorsque vous êtes couché sur la tête sur l'oreiller, au moment où vous êtes prête à vous endormir, de refaire le chemin de l'athlète, de refaire cette visualisation de ce que vous aimeriez créer dans votre vie, c'est un autre espace où vous êtes dans un état altéré de conscience qui vous permet justement d'empuissancer cette visualisation. Donc, ça, c'est une façon de faire, de vraiment créer la vision que vous désirez manifester dans le monde physique. Et ça demande justement de travailler avec son subconscient, mais de vraiment savoir exactement ce que vous voulez. Alors, et de vraiment savoir à quoi vous attendez de quoi. Vous attendez à quoi.
S'il y a des gens qui sont dans votre visualisation, vous vous attendez à quoi de ces gens-là? Comment ces gens-là vous font sentir intérieurement? Donc, c'est super important d'être très, très, très détaillé dans ce que vous désirez créer. Donc, ça, c'est une forme de visualisation. Une autre forme de visualisation, c'est vous avez un doute sur un chemin à prendre. Vous pouvez prendre, par exemple, vous pouvez prendre une décision qui va vous mener à un point C, et vous pouvez prendre aussi une décision, dans le même contexte, une autre décision qui pourrait vous mener au point D, par exemple. Ou peut-être que vous vous êtes pas certain si, ou certaine, si vous prenez la décision A ou la décision B, si ça va mener à la même place. Et la visualisation est vraiment super puissante pour justement voir le chemin qui s'en vient. Ce qui veut dire que dans un état, encore une fois, de méditation. Donc, souvent, la visualisation, ça peut être vraiment intéressant de la faire après avoir pratiqué quelques respirations profondes pour justement vous calmer. Mais évidemment, ça peut fonctionner aussi si vous ne faites pas nécessairement les techniques de respiration avant, mais c'est un truc qui est très recommandé, si je pourrais dire. Donc, par exemple, je peux choisir de prendre cette décision-là, et dans la visualisation, donc dans un état de calme, vous allez visualiser ce que ce choix-là va vous amener comme résultat. Et c'est vraiment... Vous avez accès à de l'information. Lorsque vous prenez le temps de vous poser ces questions-là, vous allez avoir accès à ce mentor intérieur, mais à cette information-là qui va vraiment vous servir. Donc, je prends cette direction-là, et là, vous faites que questionner. Donc, qu'est-ce qui arrive si je prends cette direction-là? Alors, ça va mener là. Et qu'est-ce qui va arriver lorsque je serai rendu là? Et lorsque je serai rendu là? Et lorsque je serai rendu là? Et vous faites cet exercice-là jusqu'à temps que vous arriviez au résultat. Même chose, dans votre méditation, vous allez faire les deux chemins. Et là, vous allez vous apercevoir que parfois, vous allez arriver devant un obstacle. Ah, non, ça ne marche pas. Si je fais ce cheminement-là, si je prends ce chemin-là, à un moment donné, je vais devoir revenir sur mes pas parce qu'il me manquait cette information-là, ou il me manquait tel élément. Parce que lorsque vous faites cette visualisation-là, puis c'est intéressant de la faire plusieurs fois pour avoir accès à toute l'information. Donc, par exemple, vous hésitez à déménager dans telle ville ou dans telle ville. Alors, de vous projeter dans le futur, dans une des deux villes, dans un des deux quartiers, et de vivre votre vie dans un des deux quartiers, vous allez voir exactement, au bout de la ligne, à force d'aller voir dans le futur, vous allez éventuellement savoir exactement ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qui est aligné avec ce que vous avez besoin? Vous allez vous apercevoir que ça va être la meilleure décision, en fait, sera de prendre la décision B, par exemple. Donc, dans un cas où vous devez déménager, dans un cas où vous cherchez à trouver le voyage parfait, dans un cas où vous avez des doutes à propos d'une décision d'affaires, une décision concernant une relation, une décision concernant vos enfants, ou peu importe. Moi, je l'ai utilisé dans des moments où, dans la gestion de projet. Donc, encore une fois, des fois, c'est des gestions de projet que vous n'avez jamais fait auparavant ou que vous avez déjà fait. Donc, des fois, vous avez de l'expérience, d'autres fois, vous n'en avez pas. Mais en faisant le chemin, vous allez voir, il y a de l'information qui va venir de toute façon. Donc, moi, je me rappelle avoir eu à faire cette méditation-là dans la gestion d'un projet, puis ça m'a vraiment évité de faire des grosses erreurs.
Donc, de faire venir, de mettre telle personne en premier, d'appeler telle personne en premier avant d'appeler telle autre personne, parce qu'en bout de ligne, cette personne-là elle devait faire le travail avant l'autre personne pour que finalement, en bout de ligne, j'avais pas besoin de tout défaire ce que la première personne, par exemple, aurait dû faire. Et que finalement, l'autre personne, il y avait des étapes finalement dans le projet. Mais comme c'est un projet que j'avais jamais fait, j'avais besoin de réfléchir et de visualiser ce qui était à venir avant de prendre toutes les décisions puis de contacter tout le monde. Donc ça, c'est une autre forme de visualisation. Donc la première dont on a parlé, c'est une visualisation où vous voulez créer quelque chose à partir d'un ressentiment, d'une vision que vous entretenez jour après jour. L'autre, c'est vraiment plus une façon d'utiliser l'information subconsciente et l'information qui est dans le champ énergétique pour pouvoir prendre une décision, faire avancer un projet, avoir une discussion. Donc, de visualiser. Donc, c'est toujours à partir d'une intention. Vous avez une intention de départ et là, vous voyez comment ça pourrait se passer, la discussion. Donc, en voyant comment la discussion, par exemple, pourrait se passer avec votre patron, par exemple, ou avec votre conjoint, souvent, vous anticipez, en fait, ce qui peut venir. Donc, vous allez ajuster votre façon de vous présenter, votre façon d'approcher aussi la discussion. Il y a une autre façon aussi qu'on peut utiliser la visualisation et c'est plutôt justement dans une forme où vous voulez développer un sujet qui vous intéresse. Vous avez envie d'en savoir plus sur qu'est-ce qu'une relation amoureuse saine pour vous. Vous avez envie de développer sur le sujet ou qu'est-ce que vous avez envie vraiment de créer dans votre environnement de travail, par exemple. Et justement, cette forme de visualisation-là, c'est vraiment de s'asseoir et de se poser soi-même des questions. Et encore une fois, c'est pas tant une méditation qu'on fait une fois, là, c'est vraiment une méditation qu'on fait sur du long terme. Et souvent, ça peut être accompagné de lecture. Donc, ça peut même être qu'est-ce que ça veut dire l'amour de soi? Souvent, on veut prendre plus soin de soi, on veut prendre soin de soi, on voit qu'on va chercher de l'aide pour prendre soin de sa santé, mais on s'aperçoit que ça part toujours d'un espace d'amour de soi. On peut bien manger bien, faire attention à plein de trucs extérieurs, mais si ça part pas d'un espace d'amour de soi, il manque un élément à la recette. Et c'est souvent là que ça bloque ou c'est souvent là qu'il y a une problématique. Donc, d'aller utiliser la méditation ou la visualisation pour en apprendre plus sur un sujet. Donc, prenons l'amour de soi ou les relations ou prendre comment on a envie de créer. Ça pourrait être juste qu'est-ce que j'ai envie de créer pour les années à venir dans ma vie professionnelle. Donc, en vous posant les questions, donc encore une fois, vous allez vous asseoir, vous allez respirer, vous allez vraiment entrer en vous et poser une question et reposer une question et reposer une question. Et ça va comme suit. Donc, par exemple, qu'est-ce que l'amour de soi? Alors, l'amour de soi, c'est lorsque je peux me regarder dans le miroir et être capable d'apprécier la personne que je vois. Mais encore, qu'est-ce que l'amour de soi? L'amour de soi, c'est de m'accueillir malgré que il y a des aspects de moi que j'aime moins. OK? Alors, mais encore, qu'est-ce que c'est de s'aimer soi-même et d'être en amour avec soi et d'être vraiment dans l'accueil? Alors, ça serait
possiblement de m'accueillir dans tout ce que je suis, et de m'accueillir dans tout ce que je suis va faire en sorte que je vais être capable d'accueillir les gens qui m'entourent dans tout ce qu'ils sont. Et finalement, quand j'accueille pas quelqu'un dans tout ce qu'elle est ou dans tout ce qu'il est, ça me ramène à moi à me dire, alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui est similaire à ce que cette personne-là dégage, que j'apprécie pas encore ou que je ne connais pas encore? Alors, peut-être que l'amour de moi, ça part aussi de la connaissance de moi. Donc, vous voyez, c'est un discours, c'est comme ça devient un dialogue et c'est assez ça peut être difficile au début, mais à un moment donné, quand l'esprit part, l'information s'imbrique d'elle-même. Et pour vous aider dans cette méditation-là, si par exemple vous décidez de la faire pour plusieurs jours, voire plusieurs mois, je vous invite justement à supporter cette méditation-là en lisant des livres qui vont vous supporter justement pour continuer à développer encore plus loin ces sujets-là. Et je vous dirais que, tu sais, ce genre de méditation-là ou de visualisation-là, vous pouvez l'utiliser quand vous avez quelque chose à créer, comme par exemple, si vous avez un essai à écrire, un livre que vous aimeriez écrire, une discussion que vous aimeriez avoir, une aptitude que vous aimeriez créer, plus d'informations à propos de vous-même, à propos des différentes qualités ou aptitudes que vous aimeriez développer pour un travail en particulier, pour un nouvel emploi, pour une aspiration, un rêve, etc. Donc, comme vous voyez, la visualisation peut prendre plusieurs formes. Et c'est vraiment, vraiment puissant. Là, je vous en donne quelques-unes. Aujourd'hui, on en a parlé de 3. Et si vous êtes curieux, curieuse de les essayer, je vous invite vraiment à le faire. Et moi, la façon dont je l'ai appris et qui fonctionne bien pour moi aussi, c'est vraiment de commencer par des respirations profondes au début pour vraiment calmer l'esprit et ensuite justement de commencer par un 5 minutes, peut-être un peu moins, puis vous allez voir, plus vous allez le faire, plus vous allez un peu perdre la notion du temps, puis vous allez vous apercevoir que votre 5 minutes est rendu 10, 15, 20, 1 heure. Donc, et si c'est quelque chose comme, par exemple, vous êtes athlète ou vous avez envie de créer quelque chose de différent dans votre vie ou de nouveau, de le faire justement le soir avant de vous coucher, lorsque vous êtes couché plutôt, et juste avant de vous endormir, de justement faire cette visualisation-là de ce que vous avez envie de créer. Alors, c'est vraiment de ça que j'avais envie de vous parler. Vous pouvez aussi aller sur la chaîne YouTube. J'ai quelques méditations, justement, que j'explique. Il y a un 30 jours de méditation que vous pouvez utiliser pour vous aider, justement, dans ces différentes visualisations dont je vous parle aujourd'hui. Ça va me faire plaisir d'avoir vos commentaires. Si vous les avez essayés, si vous avez des questions, si vous avez manifesté quelque chose de différent, de nouveau pour vous, si vous avez eu plein d'informations intéressantes, alors n'hésitez pas à venir m'en parler, à venir m'écrire. Ça va vraiment me faire plaisir de vous lire. Alors, je vous laisse là-dessus et avant de vous laisser là-dessus, sachez que samedi, le 1er juin, je poursuis les ateliers trimestriels de votre année révolutionnaire 2024. Donc, ce sera le 2e atelier trimestriel. Je vais vous rencontrer sur les médias sociaux. Je vais sûrement le mettre aussi sur YouTube par la suite. Alors, je vous retrouve samedi le 1er juin à 9h. Sur les médias sociaux, Facebook, je crois que ça va être la place la plus simple pour l'instant. Écrivez-moi si ça vous intéresse. Je pourrais aussi vous envoyer le lien Zoom. Donc, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui encore une fois. Et sachez que dans ces ateliers-là, si vous n'y avez pas assisté, j'utilise beaucoup les techniques de programmation, de visualisation,
et de travail avec le subconscient pour justement intégrer tout ce que vous apprenez, tout ce qui sort comme information qui vous sert justement dans la création de ce que vous voulez en 2024 et dans les années à suivre. Alors, ceci étant dit, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous retrouve bientôt.